Si tu es sujet à des crises d'angoisse ou que ton froc a tendance à virer au marron lorsque tu regardes un thread ou un film d'horreur, je te conseille de quitter cette vidéo, ou alors prévois une couche. Pour les autres, c'est-à-dire les plus courageux, première histoire, c'est parti. Cette histoire s'est déroulée il y a un peu plus de 13 ans, à l'époque notre héroïne avait seulement 7 ans. C'était une petite fille naïve et curieuse qui adorait rencontrer du monde et parler aux gens. Un jour, elle était partie en vacances avec son grand frère et ses deux parents en République Dominicaine. Elle était en train de faire des châteaux de sable avec son grand frère. Détail important d'ailleurs, le sable était très chaud, vraiment très chaud, c'est-à-dire, tu connais cette sensation quand t'arrives à la plage, tu poses un pied dans le sable, là clairement, littéralement ça crame. Du coup ses parents se sont mis un peu plus loin d'eux, à l'ombre. Ils se sont installés, ils ont mis un petit parasol, une petite serviette de plage, un petit peu d'auto-bronzant, des lunettes de soleil, une petite casquette. Notre jeune fille cherche des coquillages et des bâtons pour embellir son château, donc elle cherche ses coquillages tranquille, voilà, et puis à un moment elle tombe nez à nez avec un homme. Pour l'instant, c'est juste un gars, on sait pas ce qu'il veut, on sait pas ce qu'il va faire, on sait pas s'il va lui parler, on sait pas non plus si elle va tenter de lui parler ou de s'en approcher. Et vous le saurez juste après la pub. Non, c'est faux. Putain, j'ai vraiment fait une coiffure spéciale aujourd'hui. C'est la première fois que j'arrive à jeter mes cheveux dans l'air comme ça. Un homme âgé, grand, vieux, noir de peau et surtout très mal habillé. Eh, buddy, tu vas arrêter de me parler comme ça. Il tenait dans sa main droite un énorme coquillage, de quoi fasciner tous les enfants de la plage. Et dans l'autre, une part de pizza bien chaude. Ah ouais, une bonne part de pizza 4 fromages là. Bah tiens, en parlant de livreur de pizza d'ailleurs, c'est l'histoire suivante. Comme je l'ai dit au tout début, étant très jeune et très naïve, elle s'éloigne de plus en plus de sa famille pour s'approcher de ce drôle de monsieur. D'ailleurs c'est étrange parce que dans ses mains il a deux choses qui n'ont rien à voir ensemble, tu sais, d'un côté il tient de la bouffe italienne, puis de l'autre une palourde de Marseille comme. S'éloignant de plus en plus de la plage mais se rapprochant de la forêt, elle commençait sérieusement à s'énerver puisque le sable était vraiment brûlant. Et elle déteste ça. Mais ce qui l'a surprise c'est qu'à un moment le vieil homme l'a saisie par le bras. Et ça, elle déteste encore plus. Eh viens là. Wow, tu me touches pas là, j'ai fait du karaté moi. Moi quand je veux je te fais une prise frère, tu vas rien comprendre. Je te dévisse la tête, ok, je l'enterre dans le sable. Ah, je me suis craqué la tête, frère. Non, sans rire, je me suis pété la nuque, là. Attends, oula. Oh, attends. Hop là. Fou, c'est mieux. Ouais, des fois, faut se remettre les os en place, ça fait du bien. Comme le vieil homme était surpris qu'elle réagisse comme ça, il lui lâche le bras et court s'enfuir dans la forêt. Notre jeune héroïne, de son côté, court voir son père. Mais du coup, tu veux pas la pizza? Bon bah, tant pis, je vais la manger, moi. Peu après, elle nous dit qu'elle était beaucoup trop jeune à ce moment-là pour se rendre compte de la situation, de ce qui était en train de se passer. Mais comme elle a vu ses parents paniquer, bah, ça l'a tout de suite interpellée et elle s'est dit waouh, si j'avais suivi cet homme, ça se trouve, j'aurais peut-être plus jamais vu mes parents. Et c'est pour ça que les parents prévenaient bien vos enfants qu'il ne faut jamais suivre un inconnu, surtout quand il vous propose une part de pizza et un coquillage, ça n'a rien à voir, putain. Bon, ben voilà, elle était cool cette petite histoire, c'était un petit échauffement agréable, voilà. Maintenant qu'on est bien dans le bain, on peut passer à la deuxième histoire, qui est ma foi beaucoup plus longue et stressante. Cette histoire s'est déroulée pendant le premier confinement, c'est une fille de nature très timide et qui n'a pas beaucoup d'amis. Elle est assez réservée. Comme les tables au restaurant. Non mais vas-y, soutenez-moi, mettez un pouce en l'air dans les commentaires, eh oh, faut faire décoller ma carrière un peu là. Elle a déménagé en début d'année scolaire dans une nouvelle ville où elle ne connaissait personne. Pire sentiment, quand t'arrives dans une ville et en plus dans un bahut où tu connais aucune tête qui te passe à côté, j'ai vécu ça, je peux te dire que t'es pas yimbe. Elle est logée dans une résidence étudiante avec digicode, gardien et caméra de surveillance. La totale. Là si t'arrives un truc, c'est que vraiment t'as pas de cul. Tous les soirs, avec ses amis de son ancienne ville, ils se retrouvent en vocal pour discuter ou jouer ensemble. Voilà, ils se racontent un petit peu leur vie, salut, qu'est-ce que t'as fait samedi? J'ai mangé des raviolis. Il arrive régulièrement que ses deux amis en couple commandent à manger pour ne pas avoir à cuisiner, sauf que elle, Miskina, son budget ne lui permet pas, sauf que bon, pour une fois, elle veut quand même se faire un kiff, hein, elle prend son téléphone, puis elle commande à manger. Ça va 2 secondes de manger des pâtes, hein, mais au bout d'un moment... Donc, elle a commandé à bouffer, le temps passe, elle ne fait pas vraiment attention à l'heure, puis à un moment, ça frappe à la porte. C'est sans doute le livreur. Puis au moment où elle se lève et s'approche de la porte, elle reçoit une notification sur son portable qui lui dit que sa commande arrive bientôt. Donc ça peut pas être le livreur derrière la porte. Là, elle nous dit qu'il y avait beaucoup de jeunes qui s'amusaient à toquer à sa porte dans son ancien appartement et que du coup, elle regardait souvent par le Judas. Wesh là, c'est qui? Eh, je vois R. Elle aperçoit un jeune homme debout devant sa porte, mais ce qui l'intrigue, c'est qu'il ne tient aucun sac de livraison. Tu commandes un truc et le mec il vient sans rien. Ou alors il a bouffé sa commande, je sais pas. Mais ce qui l'intrigue encore plus, c'est qu'à aucun moment elle n'a mentionné le numéro d'appartement, ni le code pour entrer à l'intérieur du bâtiment. Donc c'est techniquement impossible d'entrer, à moins d'être un espion. De toute façon, même si quelqu'un lui avait ouvert la porte, il n'aurait jamais pu trouver le numéro de sa chambre. C'est pas un devin le mec. Un petit peu de jugeote à un moment, merde. Ouais, donc à ce moment, elle ressent quand même un petit frisson de panique, de ne pas savoir qui est ce mec qui se tient derrière sa porte de chambre. Elle s'est
trouve le mec il a une hache et il va défoncer sa porte. Elle regarde une nouvelle fois à travers le Judas et voit qu'il y a son œil collé à celui-ci. Elle n'est pas certaine que de l'autre côté on puisse voir, mais le simple fait d'avoir son œil juste en face d'elle la terrorise. Elle a comme l'impression qu'il sait qu'elle est là et qu'il prépare un coup malsain. Là tu te dis, je fais quoi? Déjà je laisse fermer à clé. La porte doit peut-être faire, je sais pas, 15 cm d'épaisseur, tu vois. C'est un truc qui peut complètement défoncer s'il a une hache sur lui, mais c'est pas grave, je laisse quand même fermer, on sait jamais. Voilà, je me protège, je reste bien à l'intérieur de mon appartement. Je vais peut-être téléphoner à la police. Ouais, non, c'est pas une bonne idée finalement. Mais moi, c'est le truc que j'aurais fait en premier, tu vois, direct. J'aurais même pas cherché à comprendre que qui, quoi, comment. Tu sais, allô, bonjour, il y a un mec chez moi derrière. Non, elle, ce n'est pas ce qu'elle va faire. Elle va prévenir le livreur. Je crois qu'il en a rien à foutre. Le mec, il livre des pizzas et des hamburgers. Et toi, tu vas lui annoncer qu'il y a un mec bizarre derrière. Même si tu lui dis ça, je pense pas qu'après il soit à l'aise sur son scooter, le mec. Il va venir comme ça. Je vais peut-être risquer ma vie pour livrer une pizza de merde, mais c'est pas grave. Le mec, lui, continue de taper derrière sa porte à tel point qu'elle la sent trembler. Ouais, là, elle se rend clairement compte que c'est pas une personne qui est là pour lui apporter son menu best-of, hein. Elle reçoit une nouvelle notification sur son portable lui annonçant que son livreur est à moins d'1 minute de chez elle. Elle lui envoie un message en lui disant qu'elle a besoin d'aide et que c'est la seule personne à ce moment-là qui peut l'aider. Dans la foulée, elle lui donne le code pour entrer à l'intérieur du bâtiment, puis le numéro de sa chambre. Il lui dit qu'il monte et lui demande si elle a appelé la police. Quand elle répond que non, il lui dit de ne pas faire de bruit puisqu'il va le faire. 2 minutes s'écoulent et elle entend des bruits dans la cage d'escalier. La personne qui tapait à sa porte s'est arrêtée aussitôt de taper. Comme si le gars voulait éviter qu'on le voie, du coup il s'est vite enfermé dans sa chambre. Elle entend des pas s'approchant vers elle, puis elle reçoit un nouveau message du livreur disant « Je suis là ». Elle vérifie par le Judas quand même pour s'assurer que c'est bien le livreur cette fois-ci. Premièrement, elle est rassurée parce que c'est lui, donc elle ouvre, mais elle constate qu'il y a des entailles de couteau dans sa porte. Une fois la police arrivée, ils ont également remarqué que sa serrure de porte était cassée, mais ils n'ont pas trouvé de traces de cet homme. Enfin bref, après ça, la femme est retournée dans sa famille le temps que la porte... Je sais pas pourquoi je prends cette voix, putain. Pourquoi je parle comme ça d'un coup, moi je vais pas bien, hein. La jeune fille est retournée dans sa famille le temps que le serrurier répare sa porte, parce que moi personnellement j'aimerais pas trop rester dans une chambre où je sais que la porte est ouverte et où n'importe qui peut rentrer, notamment des gens avec des couteaux, voilà, hein. On peut quand même remercier le livreur puisqu'il a été très courageux de venir en aide à cette jeune fille. Il aurait très bien pu lui dire « Allez, nique ta mère !» Et d'ailleurs ce qui est cool c'est que elle est restée en contact avec lui en fait, même après cet incident, comme quoi on peut lier des amitiés même pendant des moments improbables. Peut-être que s'il y avait pas eu ce mec chelou dans son couloir, le livreur serait juste venu lui donner sa pizza puis se serait barré, même si je pense qu'elle aurait pu s'en passer, hein. En tout cas voilà, c'est tout pour ces 2 histoires, merci de les avoir écoutées, j'espère qu'elles vous ont plu. Marquez-moi votre préféré dans les commentaires, voilà c'est fait pour ça, l'espace commentaire, pour qu'on discute et tout, c'est super cool. Je vous embrasse, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et verrouillez vos portes, c'est très important, allez, salut.